alors, si je peux me permettre, je pense que c'est un outil très utile et les témoignages des patientes le révèlent et le mettent bien en évidence. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup parce qu'on a des échanges après, ne serait-ce que par mail, et disent que ça a été tellement beaucoup plus simple, elles se sont senties beaucoup plus écoutées et que c'était, une fois que le questionnaire est précis, il y a 80 questions, elles répondent, on répond calmement et en développant tout l'argumentaire, en expliquant les symptômes. C'est-à-dire que c'est encore mieux qu'en consultation directe. Elles le disent elles-mêmes parce que bon, souvent, elles ont eu des consultations un peu expéditives, mal écoutées, et ainsi de suite. Comme disait Pierre Panel, il faut d'abord écouter, ça c'est fondamental. Mais après, il faut savoir répondre. Et moi, je fais la corrélation toujours avec mes consultations, tout en faisant aussi des échographies. Eh bien, c'est pas facile en 20 minutes de faire passer le même message qui reste pas écrit. Il peut y avoir des malentendus, des mauvaises compréhensions de nos paroles. Et puis après, parfois, on s'aperçoit qu'en revoyant la patiente, elle a compris des choses pas comme on voulait les faire comprendre. Alors que quand tout est écrit, c'est mâché, c'est décanté. Et à la fin, finalement, ça pose les choses. Et quand je les revois les patientes, parce que parfois, on finit par les revoir en véritable consultation après deuxième avis, eh bien, c'est beaucoup plus calme. Elles ont compris ce qu'il passe et on complète l'information et c'est toujours plus précis. Donc, idéalement, je pense, ce serait presque idéal que ce soit à chaque fois comme ça. Ça, c'est un objectif à long terme, mais c'est vrai que poser sur le papier des réponses très pédagogiques qui expliquent tous les symptômes en détail, parce que tout ça prend du temps, eh bien, 80 questions, on ne peut pas le faire aussi vite, enfin aussi bien en consultation, quoi qu'on fasse, parce qu'on ne peut pas passer 2 heures en consultation. Donc ça, c'est un préalable assez intéressant, c'est un outil que je trouve incroyable. J'étais assez étonné de l'ampleur, de l'efficacité de cet outil-là. Voilà, alors maintenant, le mettre en place systématiquement, ça va être un peu compliqué, sur le temps qu'il faut des experts et qu'il faut aussi avoir la qualité pédagogique pour répondre et expliquer les symptômes. Là, on ne s'adresse pas avec un compte-rendu comme on le fait d'habitude à des confrères. Il faut un effort de vulgarisation. Moi, j'ai beaucoup appris, par exemple, en écrivant, en étant co-auteur et coordinateur du livre chez Odile Jacob, parce qu'il a fallu remettre le métier, sur le métier 7 à 10 fois les paroles, les termes. Il a fallu faire un effort de traduction, parce qu'au départ, nous, on a un langage scientifique. Entre nous, c'est très facile de se comprendre, mais quand on veut rendre compte à une patiente de ce qui lui arrive, ben ça, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, j'ai beaucoup appris à décrypter, à traduire, en fait, en parler en langue vulgarisée sur le système. Et ça marche beaucoup. Donc, ça, il faut faire cet effort-là. Donc, il faut trouver aussi les recrues qui ont cette capacité pédagogique, et ça s'apprend, hein, évidemment, mais ce n'est pas forcément inné, hein, parce qu'on est... Alors, merci. Ma question était beaucoup plus générale ou générique Oui. que notre service. Du coup, le docteur Panel, Oui, deux éléments en complément d'Éric. Effectivement, les patientes, cette histoire de langage, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que nous devons aussi apprendre à comprendre ce que vous nous dites avec vos mots. Et ça, c'est très important de vous aider à reformuler pour affiner. Encore une fois, plus on a de détails, plus on comprend ce qui vous arrive et mieux on est à même de vous aider. Dans le deuxième avis, moi, ce que j'entends beaucoup, c'est premièrement, enfin, je rencontre quelqu'un qui comprend ce qui m'arrive. Et ensuite, enfin, je comprends moi-même ce qui m'arrive. C'est-à-dire que la patiente, elle comprend pas ce qui lui arrive, et puis elle voit bien qu'elle essaye d'expliquer au médecin, que le médecin comprend rien en face de lui. Donc, il y a donc vous avez l'air de comprendre ce qui m'arrive, et deux, vous êtes en capacité de m'expliquer ce qui m'arrive. Et déjà, rien que ça me fait un bien fou, me disent-elles. Bon. Deuxième élément, très important, c'est le processus décisionnel. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse voilà, selon vous, c'est quoi? Et je dis, vous n'avez pas une maladie grave au sens médical du terme, c'est que vous n'avez pas de cancer. Quand c'est un cancer, on prend la main, évidemment. On vous dit, même si vous n'avez pas mal, vous avez un cancer du sein, vous n'avez pas mal, pourtant, on va faire une chirurgie agressive, on va vous faire de la chimiothérapie agressive, on va vous faire des rayons, enfin, tout un tas de choses qui vont vous faire mal, mais pour sauver votre vie. Là, vous n'avez pas une maladie, dans l'immense majorité des cas, en dehors quelques cas spécifiques, mais sinon, vous n'avez pas une maladie grave au sens médical du terme, mais vous avez une maladie qui va engendrer deux problèmes principaux. Le premier, c'est une altération de la qualité de vie, un vrai handicap.
Et le deuxième, c'est une altération potentielle de votre fertilité. Et donc, on va d'abord travailler avec ce que vous nous dites. C'est quoi votre projet de grossesse? Est-ce que vous avez un projet de grossesse? Où est-ce que vous en êtes? C'est quoi votre handicap? On va le mesurer et on va essayer de voir s'il est plutôt sexuel, plutôt digestif, plutôt en termes de mobilité. Enfin, voilà, et c'est à partir de ça qu'on va réfléchir ensemble avec vous, mais il n'y a aucune obligation de traitement. Il y a des patientes qui ont des endométrioses sévères, tant que ça ne bloque pas les reins, tant qu'elles ne sont pas en occlusion, si elles gèrent leur douleur autrement, eh bien, très bien. Il n'y a pas de souci, on vous accompagne là-dessus. Donc, le processus décisionnel, il est fait ensemble à partir des éléments que la patiente apporte et des outils que nous avons, des options que nous avons. Ces options, c'est le traitement des symptômes de façon médicamenteuse et non médicamenteuse. J'insiste beaucoup là-dessus. Il y a énormément de ressources potentielles sur le non médicamenteux. C'est les options de traitement hormonal pour couper les règles, parce que souvent, ça marche très bien. Pas de règles, pas de douleur de règles. Hein, je schématise, mais c'est quand même un élément important. Et puis, c'est un élément, le traitement hormonal, qui va permettre d'éviter que la maladie s'aggrave. Troisième, alors, les armes sur la fertilité, on a parlé de la préservation, on a parlé de la fécondation in vitro, voilà, si c'est ça la problématique. Et puis, la dernière arme que l'on a, elle est chirurgicale. Elle rend d'immenses services, mais elle doit être utilisée vraiment avec parcimonie et à bon escient, hein, et faite de façon très minutieuse et qualitative. C'est une chirurgie très spécifique. Voilà. Quand on voit des patients qui ont été opérés 10 fois, il y a un problème, il y a clairement un problème. Absolument.